Nous avons tous une maison à l'intérieur de nous. Parfois elle est laissée à l'abandon, comme j'ai pu le faire. L'envie de trouver un plus beau panorama pour observer la vie. Le besoin d'être utile en m'incrustant chez les gens. La recherche de sens et d'utilité à travers toutes sortes d'activités à l'extérieur m'ont attiré loin de chez moi. J'ai oublié ma maison jusqu'à ce que la vie me ramène à elle. Et que devient une maison laissée à l'abandon? Des ronces sur le passage, une végétation qui s'étouffe elle-même, des briques déchaussées, des éclats dans le bitume. Bref, rien d'encourageant. Faire les 100 pas devant chez moi en soufflant ne sert à rien. Espérer que des elfes passent à l'action non plus. Parfois, tout commence avec des gants et un sécateur, histoire de se frayer un chemin et de délivrer la porte pour ainsi avoir une vue d'ensemble. Après des dizaines de griffures aux bras et aux mains, il faut désormais dégripper la serrure et même retrouver la bonne clé. J'ai le choix entre patience et persévérance ou grand coup de bélier dans la porte afin d'accéder à l'intérieur où poussière, araignées, rongeurs se sont installés, me donnant envie de partir en courant. La vie n'aime pas le vide. Me voilà dans une maison qui m'est à la fois familière mais aussi inconnue. Le rayon de lumière par la porte d'entrée montre des pièces remplies de meubles et d'objets en tout genre. Des gros bahuts issus d'un ancien temps, aux souvenirs de voyages des membres de ma famille. L'ampleur du boulot est décourageante et extrêmement difficile à faire seule. À l'aide de certains proches, de personnes déjà passées par là, de tutos, les choses avancent. Il me reste alors à faire des choix. Ce que je veux garder, même s'il faut le redécorer, et ce que je n'ai plus besoin. Des objets se brisent. Je tronçonne moi-même quelques meubles. Il faut agir pour avoir des résultats. Les surprises s'enchaînent. Je découvre de super trucs dans les placards qui me seront vraiment utiles. Je ne savais même pas que je possédais autant. Et il y a des surprises moins bonnes, comme une nouvelle invasion d'insectes ressurgie de je ne sais où, alors que je pensais avoir résolu le problème. J'avais agi à la surface et avait trop vite conclu que c'était réglé. Mais non. Je commence à me projeter dans ce lieu qui est pourtant loin du cocon que je souhaiterais. Je dois donc me demander ce que je veux vraiment. Pleine de courbatures, fatiguée du temps passé ici, j'ai failli rendre les armes lorsque la plomberie a lâché. Cela ne s'arrête vraiment jamais. Tout est toujours remis en question. Dans tous les tutos, ça a l'air facile, mais pas du tout en fait. C'est rarement le cas, surtout pour moi qui n'y connais rien en tout ça, mais je dois pas être la seule à me lancer dans l'inconnu. Et puis un jour, ça y est, tout est vidé, nettoyé, les fondations sont stabilisées. Je prends le temps de fêter ça avant de passer à une autre étape. J'ai envie de plein de choses, mais sans savoir précisément quoi. Et mon budget n'est pas limité, alors il faut faire des choix, prendre des décisions. Peinture, parquet, déco, meubles électroménagers. J'essaie de suivre mon inspiration, mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais imaginé. Et parfois, je n'ai pas d'autre possibilité que de recommencer. Alors ça m'énerve, je m'épuise, mais en même temps, après autant d'efforts, d'énergie, de temps, d'argent, je ne peux pas faire autrement. Ça ne m'empêche pas de me décourager, d'avoir envie d'hurler. Alors je prends le temps de me calmer,
pour mieux revenir, encore recommencer. J'ai trouvé toute une panoplie d'outils dans la maison. Certains m'ont été utiles au début, mais maintenant désuets, je dois me résoudre à les donner. Ce n'est pas la peine de s'accrocher au passé. Et cela me laisse de l'espace pour d'autres, même si je ne sais pas encore tous à quoi ils servent. Ça prend forme. La motivation revient en voyant le résultat. Je suis fière de moi. Je profite du moment et commence à prendre possession des lieux. Alors, bien sûr, officiellement, cela m'appartenait déjà, mais en réalité, je ne m'y étais pas encore vraiment intéressée. Il s'agit donc d'une rencontre pour moi. J'en profite parce que je connais la vie désormais. Je sais qu'il y aura toujours des imprévus à gérer. Un arbre qui tombe, une fuite d'eau, une panne toujours au mauvais moment. Et puis, je vais évoluer dans cet espace. Plus je verrai son potentiel, plus je le transformerai en fonction de mon évolution. Je pense que tant que je serai en vie, il n'y aura pas de fin. Juste un changement de rythme éventuellement. Vient le moment de pause. Je récupère des forces, prends le temps de digérer les transformations et d'observer les résultats. D'ailleurs, la frénésie des derniers mois a impacté mes voisins. Je ne sais pas si c'est de me voir tous les jours à l'œuvre, y retourner malgré les difficultés, ou parce qu'ils aiment le rendu de ma maison, mais ils se mettent tous à faire des petits travaux. Maintenant, maintenant que j'ai davantage de temps pour moi, que ma routine de rangement et de ménage pour prendre soin de chez moi est en place, je peux leur prêter certains de mes outils, leur donner mes bons plans et les liens des tutos et des personnes qui m'ont aidé. En fait, si j'en ai envie, je peux même aller les aider à certains moments, parce que je sais que c'est plus sympa quand tu n'es pas seul face à ton enduit ou à ton pot de peinture. Je peux même prendre des cours de bricolage et de décoration plus poussés pour ensuite partager mes connaissances et mon expérience dans la rénovation, pour peut-être en faire mon métier. Tant que je néglige pas mon intérieur et n'oublie pas que je n'aurai rien de mieux autre part, alors tout est possible. À moi de suivre l'énergie de mon cœur. Elle m'a amené à me tourner vers cette maison et à tenir lors des difficultés. Donc, je sais qu'en suivant le flux, cela me mènera où je dois aller.